Su le frappe pour de bon. Simultanément, Ba et Eum-suk demandent à leur porte de leur remettre l'argent, demandant à Gil-soo de libérer Soo-ho. Gil-soo prend non seulement l'argent, mais il force également Ba et Eum-suk à monter dans l'une des voitures. Ces hommes vont en les lieux et ils partent. Quelques minutes plus tard, Si-yoon arrive avec la police. Mais il est trop tard. De plus, les policiers disent qu'ils n'ont pas de mandat pour fouiller cet endroit, donc ils ne peuvent pas simplement entrer. Lorsque les policiers partent, Si-yoon escalade la clôture et entre dans la maison. Il se rend compte que tout le monde est parti. Il devient extrêmement inquiet quand il voit des taches de sang sur le sol. Malheureusement, le coffre-fort a également été vidé, donc il n'y a aucune preuve qu'il puisse trouver. Pendant qu'il conduit, Gil-soo appelle Suk-dae et lui ordonne de le rencontrer à l'endroit où il se dirige. Suk-dae accepte d'y aller, mais dit à Yi et aux autres de rester sur place. Après avoir dit qu'il ira seul, il donne sa carte de débit à Yi et s'en va. Yi appelle immédiatement Si-yoon, lui demandant de télécharger une application qui peut synchroniser leur position et les montrer sur la carte. Puis, elle suit Suk-dae et précise qu'elle ne le laissera pas partir seul. Lorsque Suk-dae se présente devant Gil-soo, le patron le jette au sol et commence à le frapper avec un tuyau métallique, car il pense que Suk-dae est incompétent. Après lui avoir infligé une bonne raclée, il prend l'un des jeunes garçons qui lui doit de l'argent et lui dit qu'il assumera la responsabilité d'avoir poignardé Bae Eum-suk et Soo-ho. Le jeune garçon tremble de peur et n'a d'autre choix que d'obéir. Alors que Gil-soo s'apprête à poignarder les deux écoliers, Suk-dae se relève et l'attrape par derrière, le projetant au loin. Ce geste montre clairement que Suk-dae a changé d'avis, il n'est plus l'un des hommes de Gil-soo. Les deux s'engagent dans un combat acharné qui ressemble à du kung-fu, mais Gil-soo gagne en clouant Suk-dae au sol. Cependant, Yi ne le laissera pas faire de mal aux élèves, alors elle l'attaque avec un vase sur l'arrière de la tête. Puis, elle attrape son couteau et menace Gil-soo et ses hommes. Le patron n'a pas peur d'elle et réussit à récupérer le couteau. Alors qu'il s'apprête à attaquer Yi, Si-yoon apparaît et le retient. Yi trouve une ouverture et procède à détacher Bae Eum-suk et Soo-ho. Les méchants s'enfuient parce qu'ils croient que la police arrive, mais ils reviennent quand ils réalisent que les sirènes qu'ils ont entendues étaient juste un son provenant d'un téléphone mis en place par Si-yoon. Soo-ho trouve cela très drôle parce que Si-yoon a même trompé ses amis avec ça. Il est maintenant temps pour les deux parties de se battre. Alors que le chaos s'ensuit, Yi relève Suk-dae et il décide de s'enfuir maintenant que tout le monde est occupé. Cependant, il tombe sur la vraie police et il court dans l'autre sens. Pendant ce temps, Soo-ho et Si-yoon se battent bien, mais ils sont en infériorité numérique. Si-yoon n'est pas aussi expérimenté au combat que Soo-ho, alors il est battu. Malgré cela, la police finit par les trouver et le combat s'arrête. Gil-soo ne va pas abandonner si facilement. Il pousse un de ses hommes sur le policier et s'enfuit. Si-yoon est déterminé et court après lui. Le patron de la pègre ne va pas s'échapper. Si-yoon l'arrête sur les quais, mais Gil-soo est assez habile et le bat. Soo-ho rejoint le combat, mais Gil-soo parvient toujours à combattre le garçon. Finalement, les élèves s'unissent contre lui et Soo-ho l'achève d'un coup de pied. Au même moment, Suk-dae enferme Yi et l'autre garçon derrière une porte métallique, leur disant de s'enfuir. Il ne veut pas le quitter, mais Suk-dae doit faire ce qui est juste et se rendre. Plus tard, tout le monde est emmené au poste de police. Un garde du corps appartenant aux hommes du père de Bi-eum entre dans la pièce et dit à Si-yoon qu'il est libre de partir. La seule chose qu'il lui demande est de garder le secret. Ensuite, le garde emmène Bae Eum-suk dans une pièce avec Gil-soo. Il dit au jeune garçon que son père veut qu'il frappe Gil-soo forte. Bae Eum-suk ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas ça en lui. Gil-soo essaie d'attaquer, mais le garde le remet à sa place. Finalement, Bae Eum-suk sort simplement. Soo-ho est emmené à l'hôpital et Si-yoon lui rend visite. Le but de sa visite n'est pas seulement de prendre de ses nouvelles, mais aussi de présenter Soo-ho à sa nouvelle amie, Yi. Plus tard, Si-yoon va chercher de la nourriture pour ses deux amis, un geste qui les laisse sans voix. Si-yoon laisse échapper un petit sourire montrant qu'il a enfin trouvé des personnes avec qui il peut se connecter. Les choses ne sont pas aussi agréables pour Bae Eum-suk, qui rentre chez lui et se présente devant son père. Son père est un membre du congrès qui prêche sur ses programmes bénéfiques pour les jeunes, mettant l'accent sur l'importance d'aider les jeunes à construire leur vie. Mais en même temps, il semble que lui et Bae Eum-suk aient une routine. Bae Eum-suk s'allonge à plat sur le sol pendant que son père attrape un club de golf. Le membre du congrès se tient au-dessus de son fils et commence à le blâmer d'être inutile. Il dit que c'était une énorme erreur de l'accueillir et commence à le battre avec le club. Le lendemain matin à l'école, Bae Eum-suk est approché par un groupe d'enfants qui lui demandent si les rumeurs sont vraies. Bae Eum-suk se sent important pour la première fois de sa vie. La bonne humeur continue plus tard dans la journée lorsqu'il retrouve ses amis à la cafétéria de l'école pour déjeuner. Ils se racontent des blagues et Soo-ho leur dit qu'ils devraient aller prendre un verre plus tard dans la journée. Le soir, Bae Eum-suk se prépare à sortir. Il prend le temps de consulter Instagram et se rend compte que Soo-ho a publié de nombreuses photos de lui avec Yi, alors qu'il ne suit même pas Bae Eum-suk en retour. Lorsqu'ils se rencontrent, Bae Eum-suk a l'impression d'être laissé pour compte pendant que Soo-ho et Yi s'amusent. Lorsqu'ils se rendent dans un magasin pour prendre des smoothies, Si-yoon rejoint le groupe et s'assoit avec les deux autres,
tandis que Byum-suk attend de recevoir les boissons. En regardant le groupe, il se sent comme un étranger, comme si personne ne lui prêtait attention. Les enfants décident de s'amuser en chantant au karaoké, lorsque Byum-suk se lève pour prendre des rafraîchissements pour tout le monde. Byum est absolument terrifié lorsqu'il voit ses anciens bourreaux de son école précédente. Il a tellement peur d'eux qu'il se cache dans la salle de bain. Les brutes croient avoir vu Byum-suk et commencent à le chercher, mais elles ne le trouvent pas. À son retour vers ses amis, Byum-suk remarque que Yi a répondu à un appel d'un de ses bourreaux. Il met fin à l'appel et commence à lui crier dessus, ce qui conduit à une confrontation. Suho le repousse et lui dit d'arrêter. Yi décide de partir et Suho la suit. Seon est plus compréhensif et essaie de comprendre ce qui se passe avec Byum-suk. Soudain, les brutes de Byum le trouvent et sont sur le point de commencer à s'en prendre à lui. Mais Seon tient bon. Il dit aux brutes qu'il parle, les forçant à les laisser tranquilles. Le lendemain en classe, Byum-suk remarque des garçons qui parlent et rient. Il croit qu'ils se moquent de lui, alors il se lève et demande à l'un d'eux s'il a envie de mourir. Seon tente de le calmer, mais Byum-suk veut toujours se battre avec ce gars au hasard. Suho s'approche d'eux et éloigne Byum-suk, mais cela ne fait que le mettre encore plus en colère. Byum-suk s'en prend à Suho et lui dit d'arrêter de le pousser parce qu'il en a assez. Pendant le week-end, Byum est harcelé par les brutes, qui l'appellent sans arrêt. Suho et Seon décident de lui rendre visite. Dès qu'il le voit, il lui demande pourquoi il ne répond pas à son téléphone. En entrant, Suho remarque une photo de Byum-suk avec sa famille et commente que sa famille est belle. Cependant, Byum-suk révèle maintenant que ce n'est pas sa vraie famille. Son père l'a adopté lorsqu'il est devenu membre du Congrès afin d'améliorer son image publique. Lorsque les camarades de classe s'assoient, Seon remarque que Byum-suk n'est pas lui-même ces derniers temps. Il lui demande si ces gars qu'ils ont rencontrés l'autre jour sont à blâmer, une question qui pousse Byum-suk à s'ouvrir. Il révèle que ces gars sont les brutes qui ont fait de sa vie un enfer dans l'école précédente qu'il a fréquentée. Ils avaient l'habitude de s'en prendre à lui et de le battre tous les jours. Comme Byum-suk semble avoir besoin d'une sorte de conclusion, Suho lui demande d'envoyer un message à ces brutes pour une réunion, et ils les feront s'excuser. En effet, les trois amis rencontrent les brutes. Suho leur dit comment la nuit va se dérouler. Ils doivent s'excuser auprès de Byum-suk, sinon ils se feront tabasser. Le chef des brutes n'est pas d'humeur à le faire, mais Suho lui attrape l'oreille et lui fait comprendre qu'il n'a pas d'autre choix. Le tyran présente ses excuses et Byum-suk le gifle car il pense que le tyran ne le pense pas. Le tyran le frappe en retour, mais Suho l'attrape et le pousse contre le mur. Byum-suk tente d'attaquer le tyran avec une bouteille, mais Suho l'arrête. Byum-suk devient encore plus furieux et s'en va. Ses amis le rattrapent, mais cette fois, Byum décide de dire à Suho tout ce qu'il ressent à son égard. Il pense que Suho le méprise, le pousse constamment et lui dit quoi faire. Alors que les deux garçons échangent des mots durs, Seong tente de calmer la situation en demandant à Suho de se détendre. Au contraire, Suho pousse Byum-suk contre le mur, et les deux anciens amis se disputent. Finalement, ils se séparent, car Byum-suk ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Seung court derrière lui pendant que Byum-suk s'éloigne, mais ce dernier prétend qu'il veut être seul. Alors qu'il marche, les anciennes brutes de Byum le trouvent, mais elles sont également confrontées à un groupe de brutes de l'école actuelle de Byum. Les brutes de son école actuelle décident d'aider Byum, car il y a aussi l'avantage de voler l'argent des autres brutes. Il les emmène dans un garage souterrain. Étant dans une position dominante, Byum-suk s'en prend au chef de ses anciennes brutes et lui donne de bons coups de pied. Les autres gars lui demandent s'il a terminé et l'invitent ensuite à prendre un verre. Au club, les gars veulent acheter une bouteille d'alcool pour impressionner des filles, et Byum-suk paie pour cela. Ils se font dans le groupe et ils prennent des photos à publier sur leurs réseaux sociaux. Byum-suk ouvre également sa page de réseau social pour bloquer Suho. Puis, il prend une autre bouteille d'alcool et se dirige vers des filles, leur disant qu'elles devraient boire ensemble. Le lendemain matin, en classe, Seung remarque que Byum-suk est complètement dévasté. Mais à part cela, Byum-suk va s'asseoir près des brutes. À la cafétéria, Byum s'assoit à nouveau avec eux. Seung décide de l'approcher et lui demande d'avoir une conversation privée. Quand ils le font, Byum-suk précise qu'il ne veut rien avoir à faire avec Suho. Suho se considère meilleur que quiconque, et Byum-suk ne supporte pas ça. Suho les écoute parler, mais Byum-suk lui dit que cela ne fait aucune différence. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il l'ait entendu. Finalement, Byum-suk s'éloigne d'eux. Cette nuit-là, Byum sort à nouveau avec le groupe de brutes. Yang-bin le présente à un gars nommé Kan qui s'entraîne dur pour rejoindre l'UFC un jour. Au même moment, Seung tient compagnie à Suho, qui travaille de nuit. Les deux commandent brièvement le comportement de Byum, mais Suho pense qu'il devrait le laisser partir, s'il veut traîner avec ses brutes. Au fil des jours, Byum-suk passe de plus en plus de temps avec ses nouveaux amis. Il change même de bureau en classe pour s'asseoir plus près d'eux. Seung veut s'assurer que son ami est en sécurité. Il prend les deux brutes pour une conversation et les avertit de ne pas profiter de Byum-suk. Les brutes répondent que Byum aime être avec eux et qu'il paie volontiers pour tout. Quand Seung s'éloigne,